Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour avoir choisi la chaîne BM Opinion TV. Aujourd'hui, nous allons vous donner notre opinion sur les actions menées par le ministre de l'Enseignement EPST en rapport avec les arrêtés ministériels. Comme vous le savez, il y a plus ou moins 48 heures qu'il a signé deux arrêtés nommant les directeurs chefs de service et le deuxième arrêté nommant les directeurs provinciaux qu'on appelle les PROVED, les inspecteurs principaux provinciaux et aussi les DIPROSEC, donc les directeurs provinciaux du service de contrôle et de la paie des enseignants. Mais avant de parler des dossiers de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nous dirons juste un mot sur la journée d'aujourd'hui, le 1er décembre, sous la facette de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Le sida c'est un virus découvert depuis 1983, si je ne me trompe pas. Et depuis lors jusqu'à là, il n'y a aucun vaccin qui a été trouvé. Les études sont en cours, les scientifiques se sont démenés et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un vaccin pour lutter contre le sida qui est le syndrome immunodéficience humanitaire. Et par contre, si nous prenons la COVID ou le COVID-19, vous savez très bien comment les efforts ont été fournis en peu de temps, d'une façon rapide, pour trouver le vaccin, et non seulement un seul vaccin, plusieurs vaccins pour lutter contre cette pandémie de la COVID-19. Mais on se pose des questions. Au jour d'aujourd'hui, avec plus de 7,7 millions de gens infectés par ces virus, pourquoi les scientifiques ont baissé les bras pour continuer avec des recherches, les approfondir et nous trouver le vaccin qui convient pour, n'est-ce pas, lutter contre le VIH-Sida. Et en entre-temps, ce sont juste des mesures pour se protéger contre ces virus. Voilà autant de questions qu'on se pose. La COVID qui est venue après, et les vaccins ont été vite trouvés. Et pourquoi le vaccin contre le VIH-Sida n'est pas encore trouvé? C'est pour dire que les scientifiques sont arrivés au bout de leur raisonnement, de leur recherche. Nous les encourageons à continuer pour pouvoir nous apporter un vaccin qui va lutter contre ce virus qu'on appelle le sida. Revenons au dossier de l'enseignement. Le secteur que dirige le ministre Tony Mwaba, qui est en train d'être auditionné sur la question de la gratuité au niveau de l'Assemblée nationale, pour dire qu'il a essayé, après tout ce qu'il a après l'état des lieux, bien sûr. Quand il a été nommé au ministère, il a fait l'état des lieux, il a constaté certains méfaits, il a constaté certains antivaleurs, et il était nécessaire et important qu'il puisse prendre ses responsabilités en tant que le ministre de l'Éducation au niveau primaire, au niveau secondaire et technique. Et il a fait en nommant les directeurs chefs de service, en nommant les PROVED, les IPP, les inspecteurs principaux provinciaux, et aussi les DIPROSEC. Et moi, je pense que tout ça, c'est après avoir constaté, vous savez qu'il y a un inspecteur principal qui est groupé en prison, toujours cité dans les détournements, a été jugé, cité dans les détournements des deniers publics. Il y a le directeur de Secopé, donc il avait trouvé un désordre
un désordre bien organisé. Et donc, la mafia au vrai sens du mot, dans ces ministères où les gens se transmettaient et se donnaient des cadeaux d'argent comme des cacahuètes, comme la lutte contre la corruption, c'est à tous les niveaux, dans tous les services. Et c'est pour ça que dans les ministères de l'EPST, ils devaient aussi mettre de l'ordre. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? On n'a pas besoin ici de faire l'apologie de quelqu'un, non, mais nous voulons dire seulement qu'il a nommé. Il y a eu deux arrêtés de personnes qui sont nommées à la tête. Mais pourquoi ces dossiers nous a attirés aujourd'hui pour pouvoir présenter notre opinion? C'est par rapport aux critères que lui-même le ministre a n'est-ce pas, conditionné pour être nommé à ces postes. Nous allons parler de ces critères et aussi pourquoi ces dossiers du ministère de l'EPST. C'est pour dire que le ministre se base sur ce qu'il appelle la rupture. Les gens qui comprennent qu'ils doivent rompre avec les anciennes habitudes. Personne n'ignore pourquoi l'IPP Diamba est en prison ou le directeur de Sekopé. Personne n'ignore puisque l'audience était publique et tout le monde a eu l'occasion de suivre. La rupture avec les anciens systèmes, avec les anciens comportements, les anciennes habitudes, les habitudes de corruption, les habitudes de laisser aller, la rupture. Et il a besoin des gens, et les gens qu'il a pu choisir, qu'il a nommés, c'est juste pour consolider et travailler pour la pérennisation, n'est-ce pas, de la gratuité de l'enseignement. La question qui est traitée actuellement à l'Assemblée nationale. La gratuité de l'enseignement qui est l'un des champs de bataille du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Consolider et travailler à pérenniser, n'est-ce pas, cette gratuité. Et non pas les gens qui viennent pour combattre la gratuité. Les gens qui viennent pour soulever les enseignants. Vous savez, il y a des écoles conventionnées qui ont repris l'année scolaire 1 mois et demi, voire même 2 mois. Pourquoi? Puisqu'ils réclamaient l'amélioration des conditions salariales. Mais moi, je sais que quand on réclame à l'employeur l'amélioration des conditions salariales, c'est qu'on doit être au travail, on travaille et on réclame. Mais dommage, c'est que nous avons vécu avec les enseignants de ces écoles-là conventionnées. Ils restaient à la maison. Ils se présentaient au service, sur le lieu de service, mais ils ne prestaient pas. Mais les salaires signifient quoi? Les salaires signifient qu'on paye, n'est-ce pas, les services prestés. Vous avez presté, vous avez dispensé les cours, vous avez donné cours, vous avez encadré les enfants. C'est en échange de vos services que l'État vous paye l'argent. C'est ça. C'est ça le terme des salaires. Mais on a vu ces enseignants de ces écoles conventionnées catholiques-là, et d'autres, n'est-ce pas, se présenter pour dire qu'ils étaient sur le lieu de service. Être sur le lieu de service, c'est différent de prester normalement. On peut être sur le lieu de service, ne pas travailler. Comme disait Karl Marx, donc être 8 ans de service et non pas 8 ans au service. Mais les enseignants là étaient là au service, mais pas, ils ne travaillaient pas. Pas les heures de service. Donc ils étaient là à faire autre chose. Les enfants retournaient à la maison.
ou les enfants abandonnés. Ça, on ne peut pas dire qu'ils ont presté. Quand on demande l'amélioration, n'est-ce pas, des salaires, des conditions salariales, on se présente sur le lieu de service, on travaille et on continue les négociations avec, n'est-ce pas, l'employeur. Mais c'était une grève de trop. Je l'ai dit, une grève de trop, puisqu'il n'y avait aucun préavis qui a été donné à l'employeur. Quelque chose qu'on a déclenché. Les politiques se sont mêlés en ça. Les tireurs de ficelles se sont pointés pour, n'est-ce pas, agir, n'est-ce pas, dans l'ombre. Ça, ce n'était qu'une parenthèse pour dire que quand on demande, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions salariales, on doit rester, n'est-ce pas, sur le lieu de service. Mais ce n'est pas ce que nous avons vécu. Donc, je disais que consolider et pérenniser, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement et non pas des gens qui viennent pour combattre. La gratuité de l'enseignement, ça, c'est une meilleure chose consacrée par la Constitution de notre pays. Mais il y a eu quand même un président, courageux qu'il est, il a osé lancer cette gratuité. Mais voilà les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'essayer même une année pendant 18 ans de règne. Ce sont eux qui sont en train aujourd'hui de combattre cette gratuité. Ils veulent que la gratuité échoue. Ils veulent que les enfants des démunis, les enfants de la seconde classe qui n'ont pas assez de moyens pour étudier, que ces enfants-là continuent à être abrutis, que les enfants-là ne renouent pas avec le chemin de l'école, les ennemis de la gratuité. C'est pourquoi, dans sa mise en place, il est en train de marteler sur ce principe-là. Donc, les gens qui sont nommés comme directeur chef de service, les gens qui sont nommés comme des inspecteurs principaux provinciaux ou du PROSEC, ce sont des gens qui doivent, en principe, n'est-ce pas, refléter l'image, qui doivent travailler pour consolider et pérenniser la gratuité. Ça, c'est très important. Je n'ai pas la liste de tous ceux qui sont nommés, mais je dis tout simplement, et je suppose que ceux-là qui sont nommés, ceux-là qui ont eu la grâce, n'est-ce pas, d'accéder à ces plus hautes fonctions, qu'ils vont répondre à ces principes, ils vont tout faire pour que la gratuité, l'un des piliers du mandat de Félix, cette gratuité puisse réussir à 100%, non seulement à Kinshasa, mais partout en RDC, partout dans toutes les provinces. Ce qui m'a intéressé dans ces dossiers de la mise en place du ministre Tony Mwaba, ce sont d'abord les critères. Vous allez comprendre par après pourquoi j'en parle aujourd'hui. Parmi les critères, il parle de l'expérience, en tout cas entre nous. Puisque j'ai suivi des remous, c'est ce qui m'a poussé à donner mon opinion aujourd'hui. Des remous, des gens qui se disent, mais nous avons combattu longtemps, mais nous étions sous les arbres, nous avons accompagné l'actuel chef de l'État, nous attendons à être nommés soit inspecteur principal provincial telle part, ou un directeur chef de service telle part, ou un du PROSEC dans telle province, mais on ne se retrouve pas. Est-ce que vous avez de l'expérience pour faire ce travail? Ou bien vous visez seulement le poste? Est-ce que vous savez, un inspecteur principal provincial, quel est son travail, quel est son rôle? Quel est le rôle qu'il doit jouer? Est-ce que vous avez de l'expérience pour ce poste? Vous savez comment les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, les circuits de l'enseignement dans notre pays fonctionnent? Ou bien vous cherchez à occuper seulement ce poste puisque vous avez été sous les arbres, ou bien vous avez combattu, ou bien vous avez cheminé longtemps avec le chef de l'État ou le parti du chef de l'État. Voilà, ça ce sont des questions que des gens doivent se poser. Ce n'est pas pour rien que le ministre a préféré
utiliser les critères comme l'expérience. Quand on n'a pas d'expérience, on ne peut pas prétendre occuper un poste. Quelqu'un qui n'a jamais dirigé même pas une petite boutique, mais si on lui donne de gérer toute une province éducationnelle, il commencera par où? Il commencera par où? Oui, il sera inspecteur principal, provincial, mais il commencera par où? Est-ce qu'il sait comment faire la planification? Donc, il faut être patient, il faut attendre. On n'a pas dit que tout le monde, puisqu'il y a eu la lutte pendant 32 ans dans l'opposition et maintenant que c'est nous qui dirigeons, tout le monde doit accéder à des postes, n'est-ce pas, de prise de décision. On peut servir le pays à n'importe quel poste, même n'importe quel service et non pas seulement être à la tête. Donc, les critères de l'expérience est justifié. Et notre critère, c'est l'efficacité. L'efficacité, les compétences ou la compétence. Donc, les gens là qui sont nommés, je suppose qu'ils ont, n'est-ce pas, rempli ces critères. Les critères de la compétence, les critères de l'efficacité. C'est pourquoi on ne prendra pas quelqu'un qui n'a jamais été dans les suivis de l'enseignement, qui ne sait pas comment les systèmes éducationnels fonctionnent dans notre pays. On les prend, on les tire du néant, on dit, bon, aujourd'hui, toi, c'est toi qui transportais la mallette de tel, de X, tu deviens, n'est-ce pas, du PROSEC, directeur provincial chargé de contrôle de la paie des enseignants dans des provinces. Non, il faut avoir quand même une certaine compétence, une certaine expérience en ça. Parmi les critères, il y a aussi la dépolitisation des postes. Oh, ça c'est intéressant. Parce que Moïse ne faillit pas de la dépolitisation de la CENI. Mais il y a aussi la dépolitisation des postes. Et vous savez, pendant tous ces temps, pendant 18 ans de la très mauvaise gestion du pouvoir criminel de Kabila, donc les postes n'étaient pas dépolitisés. Ça signifie que on prend par exemple la province éducationnelle de Bandundu. On vous dit que non, c'est les quotas de tel parti. Donc, il n'y a que le parti là qui doit occuper ce poste-là de la province éducationnelle de Bandundu. Quelqu'un d'autre n'ira pas là-bas. C'est le quota, par exemple, du PPRD. C'est le quota, par exemple, de tel parti allié au PPRD. C'est ça, c'est pourquoi on dit la très mauvaise gestion. Là, on ne voit pas, n'est-ce pas, la méritocratie, mais on voit, c'est juste la représentativité de partis, même sans expérience, même sans compétence, même sans efficacité, on vous prend puisque vous êtes représentant d'un tel parti. Pour illustrer, vous savez qu'il y a deux jeunes du PPRD, sans expérience, sans compétence, sans efficacité. Donc, on les a pris puisqu'ils étaient du PPRD, le parti qui était au pouvoir, qui a géré le pays pendant 18 ans. On les a pris, on les a mis, n'est-ce pas, on les a placés à Kasumbalesa pour gérer certaines histoires de télécommunications. Des gens sans expérience, quand ils sont arrivés, quel était l'objectif? Remplir les poches, remplir les sacs, c'est ça. Mais c'est pourquoi je demande, quand on dit la bonne gouvernance, gouverner ou diriger autrement le pays, ça, on doit sortir, n'est-ce pas, de ces antivaleurs. On doit dépolitiser les postes. Ce n'est pas puisque on a été combattant, c'est pas puisque on a été frère à tel et que je mérite d'occuper les postes là. Non, on doit avoir, n'est-ce pas, l'expérience. Dépolitiser le poste, ça c'est très important. Donc, tel parti, par exemple, la province éducation de Kinshasa, ou sous-division éducation Kinshasa 1, ou Kinshasa 2. Donc, c'est tel parti, c'est le poste de tel parti. Non, non. On voit, n'est-ce pas, l'expérience. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des résultats. Le résultat et le premier résultat, je le dis et je répète, c'est consolider, pérenniser, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement qui est l'un des piliers du mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Et parmi les critères, le ministre
a aussi cité l'administration des non-originaires. Donc, je crois qu'on devait sortir de ces carcans que, comme c'est la province éducationnelle de Calémie, il faut qu'un ressortissant de Calémie soit là-bas. Non, on doit sortir de ça. Ça diminue. Donc, nous voulons avoir un pays qui est indivisible. Donc, si vous êtes de l'Est, vous pouvez aller diriger à l'Ouest. Si vous êtes du centre, vous pouvez aller au Nord. C'est ça, on doit sortir de ces carcans et non pas considérer les postes de service comme si les postes, n'est-ce pas, étaient uniquement réservés aux ressortissants. J'ai aimé vraiment les critères et aussi l'aspect genre. Ça, c'est très important puisque le combat est que d'ici 2030, que nous puissions atteindre la parité homme-femme 50-50. Je crois que ça, c'est très lourd et c'est très difficile pour les hommes. Quand on dit parité 50-50 d'ici 2030. Nous sommes en 2021, donc nous avons encore 9 ans. Nous devons tout faire pour que les postes de prise de décision, qu'on ne puisse pas seulement prendre les hommes. Et même les partis politiques, nous les disons, nous tendons déjà vers les élections. Même les partis politiques, quand vous devez proposer les noms des députés, les noms des sénateurs, il faut toujours avoir cette représentativité des femmes, 50-50. Je crois que les femmes, il y a des femmes capables qui dépassent même les hommes quant à leur intelligence, leur capacité à pouvoir diriger la Res Publica. Voilà, c'est pour dire en bref que les deux mises en place du ministre de l'Enseignement, ils se basent sur, n'est-ce pas, ces critères et ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de lui jeter des colibés. Si vous avez de la compétence, de l'efficacité et vous avez, n'est-ce pas, des compétences, efficacité, expérience, je crois que vous méritez mieux pour diriger les systèmes éducationnels de notre pays. Voilà notre opinion aujourd'hui. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne BM TV. Nous vous disons merci et nous nous retrouverons à la prochaine.